Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais qu'on parle un peu de ceci. Vous voyez, Josué 1, verset 7 à 8, la Bible dit, Dieu dira à Josué, tâche-toi de marcher fidèlement selon la loi de mon serviteur Moïse. Voilà, qui t'a prescrit, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, il ne s'arrête pas là. Il va plus encore au-delà. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Pourquoi est-ce que Dieu dira à Josué? Dieu sait que Moïse, c'était un grand serviteur. On sait qu'il était intègre, c'était un homme juste, c'était un homme qui accomplit la vision de Dieu. Alors, Dieu dira à son petit, tu agiras fidèlement comment il t'a appris à marcher. Mais ça, il ne se limite pas là. Il dit encore que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le livre de la loi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Il a mis ça dessus. Il a mis ça dessus parce que Dieu sait que, quel que soit notre titre religieux, quel que soit comment on a été avec lui, on reste des hommes. On a eu des moments de faiblesse. On a nos petits défauts. Vous voyez un peu. Donc, alors que le livre de la loi, il n'y a pas de faute là-dedans. Il n'y a pas de défaut dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de tromperie. Non. Tout est clair là-dedans. Et il dit encore qu'il n'y a rien qui arrive dans ce monde sans que Dieu ne sache. Et tout ce qui arrive et arrivera, Dieu prend la peine de prévenir ses enfants. Vous savez ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens se posent des questions, les gens abandonnent la foi, les gens n'en peuvent plus, les gens ont l'impression que les gens les mentent, les gens les trompent, tout ce qu'ils entendent, c'est le contraire qui arrive. Le seul problème, c'est parce qu'on refuse de lire la parole de Dieu. On refuse de passer du temps avec Dieu. Je vous assure que lorsque seulement on passera du temps avec la parole de Dieu, on sera informé de tout. C'est-à-dire que ça va raffermir nos foi. Parce qu'on va comprendre des choses qui vont arriver plus tard. Et lorsque ça va arriver, on ne sera pas surpris, on ne sera pas choqué. Les gens de ce monde peuvent être surpris, peuvent être troublés. Ça peut les perturber, ce qui arrive, parce qu'ils sont ignorants de la vérité. Mais toi qui as connu la vérité, la Bible dit encore, il ne s'arrête pas là dans 2 Pierre 2, il dit quoi? Il arrivera en ce temps-là où même nos enseignants donneront les enseignements selon comme ça les arrange, selon leurs propres intérêts. Et beaucoup abandonneront la foi. Et qu'est-ce que Dieu dit selon ceux qui vont abandonner la foi? Il dit, maudit soient ces personnes qui ont connu la lumière et qui se sont égarées. C'est-à-dire, tu as connu Dieu et tu as abandonné la foi aujourd'hui. Ton sort sera pire parce que Dieu dira ceci, que j'ai préparé une place dans les profondeurs du ténèbre pour ces personnes-là. Dieu ne va pas dandiner avec nous d'autres. Nous qui avons connu la lumière. Et puis on pense qu'on s'est trompé. On pense qu'on nous a trompés. On pense que tout ce qu'on entendait c'était faux. Pourquoi? Parce qu'on a mis nos foi, tous nos espoirs, tous nos confiances aux hommes. Alors que les hommes peuvent nous tromper. La parole ne nous trompera jamais. On n'a pas dit de ne pas écouter les enseignements. C'est bien beau. On n'a pas dit de ne pas suivre les ordres de Dieu. Mais c'est lorsque seulement tu vas savoir que ce que tu entends est vraiment certifié par la parole. Ce que tu entends, c'est vraiment ce que la parole de Dieu a dit. Oui, parce que si tu ne prends pas la parole et que tu te fies seulement à ce qu'on te dit, lorsque tu sauras que ce que tu as entendu c'était faux, ça peut bafouer la foi. C'est pour ça que Dieu dit que ça sera pire pour vous. Parce qu'il vous a donné la révélation. Il nous a montré la révélation. Il a dit dans Jérémie que tout ce qui invoque moi, même dans ta détresse, afin que ce qui est caché, que tes yeux physiques ne voient pas, que moi, Dieu, je te révèle. Je te les révèle. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il savait qu'à un moment donné, ça va chauffer. Notre foi sera un peu ébranlée. Notre foi sera un peu troublée. On ne saura plus où mettre la tête. Mais quand c'est comme ça, il faudrait qu'on rentre dans sa parole. En rentrant dans sa parole, ce qu'on ne comprendra pas, il va nous apprendre. Il va nous les révéler, il va nous faire savoir. Ce qu'on n'arrivait pas à voir, on va savoir, on va voir. On refuse de ouvrir la parole. Ça, c'est quelque chose aussi. Il dit dans Jean 14, il dit quoi encore? Au verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il savait que ça va arriver ce moment-là. Où nos cœurs vont être... C'est-à-dire qu'on sera en train de douter même de Dieu. Mais il a dit, ayez foi en Dieu et ayez foi en moi. Que votre cœur ne se trompe pas. Dieu est là. Tu attends quoi pour l'appeler? Tu attends quoi pour le... C'est-à-dire pour communiquer avec lui. Pour qu'il te révèle ce qui est caché que tu veux entendre. Ce que tu aimerais savoir depuis. Parce que tu t'es dit que mais ce qu'on nous enseigne, c'est toujours le contraire. Est-ce que tu as pris la parole? Est-ce que tu as voulu? C'est-à-dire, est-ce que ne nous limitons pas sur ce qu'on entend. Comme je l'ai dit tout à l'heure là. 2 Pierre 2 dit qu'il va arriver ce moment-là. Ne faisons pas partie de ces personnes-là. Ne faisons pas partie de ces personnes qui abandonnent la foi. Ne faisons pas partie de ces personnes qui pensent que l'amour de Dieu n'est pas réel. Ne faisons pas partie de ces personnes qui pensent que Dieu, c'est le faux. C'est la corruption. Parce que, non, ça sera terrible. Tu as connu la vérité. La parole t'a été donnée. La révélation se trouve dedans. Tu dis, non, je ne vais pas regarder. Moi, c'est ce que l'homme dit là. C'est ça que ça. Alors qu'il dit, nul n'est pas fait sur la terre. Nous sommes tous des pécheurs. Nous péchons. Nous avons nos défauts, nos faiblesses. Qu'est-ce qu'on veut encore comprendre? C'est tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui là. Allez lire 2 Pierre 2 là. Vous serez surpris. Hein? Il y a des révélations. Vous serez surpris. On vit ça même. On est en train de vivre ça même. Famille. On est arrivé en ce... C'est-à-dire actuellement là, on est dans une période où il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Soyez bénis et que Dieu nous dévoile, que Dieu nous révèle les choses cachées au nom de Jésus. Amen.